les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi,
Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26. Et je vais commencer à lire au verset 26. Excusez-moi, c'est verset 36. Déjà, Pierre avait dit au verset 35, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Jésus-Christ avait prophétisé que les disciples l'abandonneraient et que Pierre allait le renier en blasphémant. Il croyait qu'ils étaient assez forts pour aller jusqu'à la mort avec le Christ, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, afin de vraiment suivre le Christ comme il le voulait. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il savait qu'il devait mourir. Il parlait en image ainsi. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guide, qui suscite la foi dans nos cœurs. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Et Seigneur, que notre foi grandisse chaque jour en méditant sur cette parole. Ce soir, Seigneur, agis par ton esprit dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, sauve véritablement toute personne
qui cherchent la vie éternelle. Remplis-nous du Saint-Esprit. Façonne-nous à ton image, afin que nous puissions rester debout pour accomplir toute ta volonté. Parle dans les cœurs et les consciences ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voudrais parler de la faiblesse de l'homme et de notre besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Selon le Christ lui-même, l'homme est faible. Ses disciples avaient pourtant, pendant 3 ans et demi, entendu son enseignement. Ils avaient vu ses miracles. Ils avaient déjà reçu un pouvoir pour chasser les démons, pour guérir les malades au nom du Seigneur. Mais ils étaient faibles. Et ils avaient besoin d'apprendre à veiller et à prier. Ils avaient besoin de recevoir l'Esprit Saint. Ils avaient besoin d'apprendre combien c'est important de lire et de méditer sur la parole de Christ. Le Seigneur a dit, ma parole d'esprit et vie. Et il voulait que tous ses apôtres, que tous les croyants soient baptisés de l'Esprit Saint. Mais revenons à cette vérité qui est troublante. L'homme est faible. Et en plus de sa propre faiblesse, l'homme est manipulé. Dans Éphésiens au chapitre 2, il y a un passage, je lis à partir du verset 1er, Éphésiens chapitre 2, au verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, enfin il a envoyé son Fils. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Nous avons tous péché. Il est dans le cœur de l'homme la racine du péché. On n'a pas besoin d'attendre très longtemps pour constater la rébellion qui est dans le cœur des tout-petits. Ils n'ont pas de problème pour mentir. Ils n'ont pas de problème pour se rebeller contre leurs parents. Parce qu'il y a une influence que nous ne voyons pas. Déjà, il y a la chair qui peut nous pousser à commettre toutes sortes d'actes mauvais. Mais il y a le diable aussi. Il y a même une hiérarchie invisible qui existe et qui pousse les hommes vers la rébellion contre Dieu, vers la rébellion contre d'autres dans la société. Et l'homme a besoin de délivrance de cet esprit. L'homme a besoin de se rendre compte
que par lui-même, à cause de sa chair, à cause de sa nature, il va pécher. Il va pécher. Il ira contre la volonté de Dieu, continuellement, à moins de recevoir la puissance de Dieu pour faire face. L'homme a besoin de délivrance de toutes sortes de choses. De la méchanceté, de la malhonnêteté, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'orgueil, de la convoitise. La liste est longue. Nous avons besoin de la puissance qui vient de ce livre. Jésus-Christ, dans Jean 8, a souligné l'importance de sa parole. Jean 8 au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens, se disant chrétiens aujourd'hui, qui manquent de puissance, manquent de constance dans leur vie chrétienne? C'est parce qu'ils ne demeurent pas dans la parole du Christ. Ils passent beaucoup de temps dans les loisirs, peut-être avec la télé, peut-être avec d'autres choses. Et ce n'est pas en restant dans la Bible 5 minutes, une fois par semaine ou même chaque jour, que nous allons avoir une pleine victoire. Si vous demeurez dans ma parole, c'est l'idée d'être continuellement dedans. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Plus loin, il dit quiconque, au verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il y a énormément de gens dans notre monde, je lisais des articles terribles ce matin, des nouvelles de différentes choses dans différents pays, des meurtres, les gens sont liés par le sexe, par les excès de toutes sortes, liés par l'alcool, liés par la cigarette, liés par les drogues. C'est terrible. Et ils sont esclaves. Et rien d'autre. Des esclaves. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et il dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est en demeurant dans la parole du Christ que nous serons libérés. C'est en persévérant dans la prière que nous serons libérés. C'est en passant du temps même dans le jeûne et la prière, évitant des repas. Je vous ai parlé plusieurs fois du pasteur Loret. Cet homme était en prison, non converti. Quelqu'un a laissé une Bible dans sa cellule. Il a lu la Bible plusieurs fois. Personne ne lui avait jamais parlé de Dieu. Mais il a compris, tout ça, le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Mais il savait qu'il était rempli de démons. Et donc il a commencé à prier et à jeûner. Pendant 40 jours, il a refusé de manger.
Et le Seigneur l'a délivré complètement de tous les liens de cet esclavage dans sa vie. Et quand il est parti du prison, il a fait des études, il est devenu pasteur. Et pour le reste de sa vie, il essayait de prêcher chaque jour quelque part. Et le Seigneur s'est servi de lui pour sa gloire. Je vous ai dit que les apôtres, ils avaient vu le Christ, avaient vu les miracles, avaient chassé des démons en son nom eux-mêmes. Ils avaient vu les morts ressuscités. Et Jésus leur a dit comment? Vous êtes faibles. Vous allez m'abandonner. Pierre, tu vas me renier en blasphémant. Je te demande de veiller et de prier avec moi. Il n'arrive même pas à prier une seule heure. C'est dans la nuit, il s'endort. Il est rêvé, de nouveau, il s'endort. Et il y a la crucifixion. Et eux, ils ne comprennent pas. Jésus leur avait dit même qu'il ne pouvait pas tout partager avec eux. Il ne pouvait pas partager tous ses commandements parce qu'ils n'arriveraient pas à comprendre. Il a dit qu'ils avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit, d'être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir comprendre sa volonté. Et ça a tout changé le jour de la Pentecôte. Pour les personnes qui ont obéi, mais tout le monde n'a pas obéi. Et malheureusement, dans le monde chrétien, il y a beaucoup trop de personnes qui ne font pas le nécessaire pour faire cette expérience, pour recevoir la plénitude de l'Esprit. Il y a même des gens qui sont trompés et qui enseignent contre. Mais quand on fait l'expérience de la Pentecôte, et quand on persévère dans la prière en langue, tout change. Il y a, je dois le dire, malheureusement, il y a trop de gens qui commencent à parler en langue et se disent, ça y est, je suis baptisé de l'Esprit. Mais une seule expérience ne va pas vous aider à rester debout. Paul dit dans Ephésiens chapitre 5 que nous devons nous entretenir. Jude l'a dit aussi. Nous devons prier par l'Esprit en langue. Paul a dit dans Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous lisons la Bible pour nous édifier. Nous venons à l'Église pour être édifiés, pour grandir, pour être plus forts. Et nous veillons, nous prions, nous jeûnons pour être édifiés, pour devenir plus forts. Jésus-Christ a dit par rapport aux jeunes, dans Matthieu 17 au verset 21, c'est le jour où les disciples sont arrivés en face d'un enfant qui était possédé de démons. Ils avaient déjà chassé beaucoup de démons au nom de Jésus-Christ. Mais là, ils ne pouvaient rien faire. Là où les démons ne voulaient pas partir. Jésus a délivré le garçon, a chassé les démons. Et il a dit à ses disciples qu'il manquait de foi. Ils avaient besoin de foi pour chasser de tels démons. Ensuite, il a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Selon Éphésiens chapitre 6, il y a une hiérarchie démoniaque. Tous les démons n'ont pas le même pouvoir, la même puissance.
on peut tomber sur un démon qui est beaucoup plus résistant, rebelle que d'autres. Nous pouvons chasser tout esprit mauvais si nous sommes remplis de l'esprit, remplis de foi, en règle nous-mêmes. Mais pour certains démons, il faut surtout le jeûne et la prière. Par le jeûne, notre foi grandit. Comme en lisant la Bible, notre foi grandit. Paul était particulièrement fort, comme Pierre d'ailleurs, parce qu'il faisait tout pour rester rempli de l'esprit. Beaucoup de ses collègues l'avaient abandonné, ne supportaient pas la persécution. Est-ce que vous pourriez vous-même supporter ce que Paul a expérimenté? Dans 2 Corinthiens 11, il donne la liste de ses souffrances. Il voulait que sa vie compte pour l'éternité. Est-ce que vous voulez que votre vie compte pour l'éternité? Il a dit au verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Flagellé. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. La foule l'a quitté croyant qu'il était mort. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. C'est fatigant. J'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Comment est-ce qu'il a pu supporter tout cela? Il a dit dans Corinthiens 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il parlait aux responsables à Corinthe, de l'église à Corinthe. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si le parler en langue n'est pas nécessaire pour qu'on devienne chrétien, le parler en langue, le baptême de l'esprit est nécessaire pour qu'on ait la puissance pour accomplir toute la volonté de Dieu dans sa vie. Et Paul a dit dans Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Mais il ne voulait pas que les chrétiens restent avec cette première expérience. Il voulait qu'ils prophétisent et que tous les dons de l'esprit soient manifestés. La liste est dans Corinthiens 12. Je le répète, nous sommes faibles. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais par l'Esprit Saint,
par la parole de Dieu, par le jeûne, par la prière, nous pouvons vaincre la chair, le diable et le monde avec sa convoitise et son orgueil. Et c'est ce que Dieu demande. Il nous donne tout ce qui est nécessaire. Mais évidemment, nous devons trouver le temps. Et nous devons nous éloigner de ce qui peut nous influencer dans le mauvais sens. Nous devons éliminer de nos vies, très souvent, même des choses légitimes, afin d'avoir le temps de faire la volonté de Dieu. Nous devons mourir à nous-mêmes. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, Paul a dit, l'amour du Christ nous presse. Il estimait que, parce que Jésus avait donné sa vie, les vrais croyants ne devaient plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est une lutte constante pour plaire pleinement à Dieu. C'est une lutte constante pour ne pas devenir de nouveau des esclaves du péché. C'est uniquement cette parole et l'Esprit Saint qui peuvent nous aider à vaincre. Dans Romains, chapitre 8, n'oubliez pas que Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, s'est dépouillé pour devenir un homme, afin de comprendre notre état, afin d'être tenté comme nous en toutes choses. Mais il devait rester sans péché, afin de pouvoir se donner sur la croix comme un sacrifice parfait. Il a pris votre place. Il a pris ma place. Il est mort pour nos fautes. Lui qui était sans péché. 6 fois la Bible le souligne dans le Nouveau Testament, qu'il était sans péché. Jésus-Christ, en quittant la terre, est allé vers son Père afin que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Il est parti pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Jésus, quand il était sur terre en tant qu'homme, dépendait de quoi? De la prière. Il jeûnait 40 jours même avant de commencer son ministère. Il a attendu de recevoir le Saint-Esprit qui est venu sur lui. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit dans le désert où il a jeûné 40 jours et a vaincu le diable qui le tentait. Et quand il est parti du désert après cette lutte avec le diable, il n'était pas simplement rempli, il était littéralement revêtu de la puissance d'en haut. Et il veut que nous ayons la même puissance. Jésus a été un modèle pour nous. Et si nous voulons vraiment plaire au Père, nous devons suivre ce modèle. Nous devons suivre son exemple. Il a dit, je me suis sanctifié afin de pouvoir les sanctifier. Il sanctifie tous ceux qui croient en lui. Il leur donne sa force, son esprit. Mais nous avons notre part à faire. Dans 2 Corinthiens 6,
Au verset 14, Paul a dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne soyez pas amis avec n'importe qui. Ne courez pas avec n'importe qui. Vous voulez être fort? Et vous voulez être aidé? Choisissez des chrétiens forts. Fixez vos yeux sur des gens. Comme Paul, dans la Bible, il a dit, « Imitez-moi comme j'imite le Christ. » Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Faites attention. Évidemment, ça se réfère au mariage, ça peut se référer aussi aux affaires dans le monde. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Moi, je connais un chrétien qui est allé en prison simplement parce qu'il était dans les affaires avec une personne non chrétienne qui était malhonnête. Je connais des gens croyants qui ont perdu tout leur argent parce qu'ils étaient alliés avec des non-chrétiens malhonnêtes. Je connais des gens qui sont en prison injustement à cause d'un lien avec un non-chrétien qui avait vraiment commis des actes terribles. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ce mot infidèle ne signifie pas forcément quelqu'un qui n'a jamais cru en Christ. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui se dit chrétien, mais ne vit pas du tout selon la parole du Christ. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, et là, Paul cite les paroles de Dieu de l'Ancien Testament. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, en achevant notre sanctification ou séparation dans la crainte de Dieu. Oui, nous avons besoin de bien choisir nos amis. Nous devons éviter toutes sortes d'influences mondaines si nous voulons réussir la vie chrétienne. Et nous avons besoin de la folie de la prédication. Vous savez, la Bible appelle la prédication une folie. Surtout la prédication de la croix. Mais cette prédication est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. C'est une folie pour ceux qui périssent, Paul a dit. Dans Corinthiens 1, au verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et dans Romains 10, au verset 16, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend,
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous voulez vraiment réussir? Ne restez pas isolés. Ne restez pas isolés. Trop souvent, les gens viennent dans une église, ils disent bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Même quand ça ne va pas. Ils partent, il n'y a pas de communion. La Bible dit que nous avons besoin d'exhorter et d'être exhortés. Pas uniquement par la prédication, mais par les frères et les sœurs en Christ. Nous croyons, comme Pierre et comme les apôtres le disaient, nous croyons que nous sommes forts. Parfois les gens disent, mais je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans. J'ai pas besoin d'être à toutes les réunions, j'ai pas besoin d'écouter les messages, j'ai pas besoin d'être dans toutes les réunions de prière, j'ai pas besoin d'être en contact avec d'autres chrétiens. La plupart des chrétiens n'ont même pas autant d'années en Christ que moi. Et ce sont ces gens-là qui tombent, qui sont très souvent éloignés du Christ. Parce que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous sommes faibles. La chair est faible. Jésus l'a dit, et il ne peut pas mentir. Nous avons besoin de saisir toutes ces choses que Dieu nous offre pour rester debout. Besoin des chrétiens, oui, parce que Paul a dit dans Hébreux chapitre 3 au verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres tous les dimanches. C'est pas ce qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est chaque jour. Chaque jour. Vous devriez avoir quelques amis, vous devriez leur dire, si vous voyez que je ne suis pas à l'église, merci de me contacter, de me téléphoner. Si je commence à être négatif dans ma manière de parler, reprends-moi. Je ne veux pas pécher contre le Saint-Esprit. La Bible dit que par nos paroles, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin parfois d'être repris. Nous avons certainement besoin d'être encouragés, exhortés. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est subtil, le diable est subtil dans sa manière de nous tenter. Et il faut être honnête. Presque tout à la télé est fait de manière à vous éloigner de la volonté de Dieu. Dans les journaux, dans les magazines, dans les livres, il y a tellement de choses qui poussent à la rébellion contre Dieu, qui poussent à satisfaire sa chair, peu importe si ça fait mal aux autres. Exhortez-vous, donc, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu.
au chapitre 10, nous avons le même message. Et il explique que nous pouvons perdre la foi, être éloignés de Dieu, commettre des choses abominables. Mais il dit au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, ou à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, c'est-à-dire les réunions, selon le grec. Parfois, les gens ne quittent pas leur église, ils restent dans la même église toute leur vie, mais c'est pas ça le message. Selon le grec, il parlait de l'importance d'être dans le plus de réunions possibles. Parce que ce n'est pas uniquement pour nous. Nous allons à l'église pour encourager les autres. Même avec un sourire. Avec quelques mots d'encouragement, ça peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Parfois, quelqu'un qui va se suicider. Nous avons eu des gens qui venaient, qui se sont suicidés. Est-ce que nous étions assez à l'écoute? Est-ce que nous avons fait le maximum pour parler à ces personnes? N'abandonnons pas notre assemblée ou le rassemblement avec les autres croyants, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire de son retour. Et ensuite, il parle de cette possibilité de chuter complètement si on ne veille pas. Nous avons besoin des uns des autres. Et nous avons surtout besoin de persévérer. Je crois que nous sommes à la fin des temps, que nous sommes en train de voir les prophéties de la Bible s'accomplir. Si vous avez lu attentivement Daniel 7, chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, vous savez donc que l'Antéchrist va venir de la Syrie. Ce qui se passe en Syrie est d'une importance capitale. Peut-être que Assad sera renversé, mais ce renversement va peut-être ouvrir la porte pour celui qui sera l'Antéchrist. Il y a déjà plein d'antéchrists dans l'islam. Et n'oubliez pas que la Turquie, les 7 églises de l'Apocalypse sont en Turquie, ou étaient en Turquie. Le trône de Satan était en Turquie. Vous savez, l'histoire de Syrie, les frontières ont changé. Une grande partie de ce qui est en Turquie actuellement était la Syrie dans le passé. Donc c'est pas très évident quand on aborde la prophétie à cet égard. Mais en tout cas, nous sommes à la fin des temps. Je ne sais pas si vous avez lu les dessins d'Erdogan en Turquie. Il ne cache même pas qu'il veut annexer l'Allemagne et les Pays-Bas. Il a parlé même du fait de commencer une djihad si l'Europe n'accepte pas ses demandes, où personne en Europe ne serait en sécurité. Dans Matthieu 24, Jésus a dit ceci.
Déjà, Jésus souligne deux choses dans Matthieu 24. Il parle de son retour soudain pour enlever son Église. Il dit au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc, on doit être prêt en tout temps. Il y a des gens qui enseignent qu'il va revenir avant la tribulation, d'autres au milieu, d'autres à la fin. Jésus a simplement dit, soyez prêts en tout temps, que personne ne connaît vraiment l'heure de son retour. Au début du chapitre 24, il dit au verset 9, « On vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Déjà depuis 10 ans, plus de 900 000 chrétiens ont été massacrés. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous devons persévérer donc en deux choses. Nous devons persévérer dans la charité ou dans l'amour, en dépit de toutes les choses mauvaises. Et nous devons persévérer dans l'évangélisation. Peu importe ce qui est en train de se passer dans le monde. Êtes-vous en train de persévérer dans votre vie avec le Christ? Est-ce que vous avez une vie avec le Christ? Une vie véritable? Une vie de prière? Est-ce que vous demeurez dans ce livre? Est-ce que vous êtes rempli de l'Esprit? Est-ce que vous priez en langue? Restons remplis. Est-ce que vous cherchez des âmes? Est-ce que vous annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce que vous passez du temps dans le jeûne et la prière afin d'avoir la force, la puissance pour chasser tout démon? Vous savez, quand Jésus a parlé de cela, dans l'Évangile, nous nous rendons compte qu'il y avait des gens malades à cause de présence démoniaque. C'est peut-être rare, mais c'était la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui ne seront jamais aidés par des médecins et qui ne seront jamais aidés par la prière simple. Il faut le jeûne et la prière. Il faut qu'on ait le don de l'esprit pour voir qu'il s'agisse d'un démon. Et il faut le chasser au nom de Jésus-Christ. Il y a plein de gens tourmentés. Jésus, quand il était sur terre, quand il allait de ville en ville, la Bible dit qu'il chassait beaucoup de démons. Donc, s'il y avait beaucoup de démons à son époque, je ne pense pas que ça ait changé. Donc, nous devons être remplis de l'esprit pour aider les gens qui sont esclaves, qui sont manipulés et même possédés par l'adversaire. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons de nous aider
à être de vrais disciples de Jésus-Christ. Remplis tous du Saint-Esprit. Que tous les chrétiens arrivent à prier en langue, à te louer en langue. Et qu'il y ait les autres dons du Saint-Esprit. Père Céleste, rends-nous puissants par ton esprit et par ta parole. Que toutes les personnes dans notre Église soient fortes spirituellement, afin de pouvoir aider les gens à devenir de vrais disciples. Je te demande que ton onction, l'onction du Saint-Esprit, descende sur tous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Tout est possible. Seigneur, anéantis dans nos vies tout ce qui est de la chair qui te déplaît. Tout ce qui est dans nos pensées qui te déplaît. Seigneur, que nos paroles te glorifient, que nos actions, que nos réactions te glorifient. Père, aide-nous à être véritablement comme Jésus-Christ, en amour, en pureté et en puissance, pour ta gloire. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, avez-vous besoin du Seigneur dans votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment sous son contrôle? Peut-être que vous n'avez jamais donné réellement votre cœur, votre vie au Seigneur. Et vous voulez le faire. Faites-moi signe. En élevant votre main. Je prierai pour vous. Je sais que la plupart ici ce soir sont en règle, mais oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Père Céleste, tu peux vraiment changer nos vies pour que nous soyons comme les premiers chrétiens, bouleversant le monde autour d'eux, poussant ce monde païen à la foi en Dieu. Seigneur, fais de nous vraiment des gagnants d'âme, des modèles. Nous ne voulons pas être simplement des gens qui parlent de toi, nous voulons être vraiment des modèles transformés par toi. Viens me transformer.
avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Yeah.
en cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur.